Bonjour à tous, je me présente Marie-Julie, je suis monitrice de Qigong depuis une dizaine d'années et je viens vous proposer quelques petits exercices pour être et rester en bonne santé. Cette période de l'année, vu les actualités, je pense que ça peut être utile. En tout cas, c'est ce que Guillaume m'a demandé. Donc voilà. D'abord le Qigong, c'est une des pratiques de la médecine chinoise qui a pour but de bien faire circuler l'énergie dans les méridiens. Et donc on va travailler avec les saisons tout au long de l'année en fonction de notre environnement. Le corps réagit de manière différente. Nous mangeons également des choses différentes si nous mangeons bien sûr en respectant les saisons. Et tout ceci fait quelque chose de complet qui va nous permettre d'être et de rester en bonne santé, de bien faire circuler l'énergie, d'apporter au corps ce dont il a besoin au moment où il a besoin. Donc aujourd'hui, je vais proposer d'abord quelques petits automassages très simples pour commencer à réveiller l'énergie dans le corps. Ensuite, nous verrons les mouvements en rapport avec la saison. Donc nous sommes en plein milieu du printemps pour les Chinois, puisque les Chinois comptent 5 saisons. 5 saisons, effectivement. Nous commençons les saisons de manière décalée. Au lieu de mettre le solstice ou l'équinoxe au début de la saison, on le met en plein milieu. Ce qui fait que, par exemple, l'été, au lieu de démarrer au jour le plus long, on démarre le 5 mai et on va avoir le jour le plus long en plein milieu pour finir au 5 août. À peu près. Suivant les années, ça change d'un jour ou deux. Donc voilà, donc nous sommes là effectivement en plein milieu du printemps puisque nous allons avoir effectivement le terme du printemps qui arrive le 21. Donc le printemps, nous sommes en relation avec le foie, la vésicule biliaire. Nous sommes en relation avec la couleur verte, rien d'étonnant. Tout est en train de bourgeonner, tout est en train de reverdir. Au niveau des saveurs, ça va être tout ce qui est acide. Effectivement, comme les jeunes pousses, etc. Donc tout l'acide va être une bonne chose dans notre alimentation en ce moment. Et puis, comment dire, également, l'émotion qui est en cours, c'est la colère. Aurait-on quelques raisons de plus en ce moment? Donc c'est une bonne chose de travailler ça. La colère, effectivement, la colère, c'est aussi les yeux, le foie en relation. On dit que les yeux sont la porte la porte du foie. Quand on est en colère, du reste, c'est le regard en premier qui va marquer. Quand le foie est malade, le blanc de l'œil jaune, tout le monde connaît lors de la jaunisse. Voilà. La vésicule biliaire qui est en lien avec le foie, son méridien commence au coin de l'œil, coin externe de l'œil, ici de chaque côté. Donc vous allez voir que tout ça correspond. Et puis par la suite, je vais vous proposer quelques exercices également en relation avec ce qui peut nous aider en ce moment par rapport au coronavirus, par rapport au Covid-19. Donc c'est une maladie qui va toucher en priorité les poumons, qui va se développer dans les poumons. Donc nous allons faire des exercices en rapport avec les poumons. Puis nous ferons également des exercices en rapport avec le rein, pour deux raisons. Le rein est l'énergie vitale et le rein est également tout ce qui exprime la peur. Je crois qu'en ce moment, on en a pas mal besoin également. Donc voilà, je vous invite à vous asseoir. Alors, si vous le pouvez, comme moi en tailleur. Donc, c'est-à-dire, on vient mettre un talon devant le pubis, l'autre devant. Si pour vous, la position assise est difficile, aussi à plat que ça, vous pouvez soulever avec un coussin derrière vous. On a les afous, on a les briques de yoga, on a des choses comme ça, ça peut être utile. Pour ceux pour lesquels c'est plus difficile d'être assis au sol, on peut également s'asseoir sur une chaise. Et pour cela, on va s'asseoir vraiment sur le bord de la chaise. Donc juste, effectivement, le bout des fesses qui est assis, tout le dessous des cuisses libérées. Voyez comment ça fait un angle droit à ce niveau-là, un angle droit au niveau du genou, qui est juste à l'aplomb des chevilles. Et les jambes vont être écartées, les pieds vont être écartés de la largeur des épaules. Voilà. Si je me baisse, je me penche en avant, j'ai mes épaules sur mes genoux. Ok? Ainsi, on a le dos bien droit, pas trop de cambrure ici, un bel alignement de la colonne vertébrale sans forcer, et tout va bien.
On ne fera pas aujourd'hui d'exercice debout, parce que malheureusement, je ne suis pas équipée du tout pour faire des vidéos dans ces formats-là. Je n'ai pas la place chez moi. Je fais la vidéo juste avec mon téléphone, parce qu'avec l'ordinateur, je n'avais pas assez de son. Allez, on passe les détails, on commence. Donc, en position, tranquillement. Une des premières choses à bien appréhender pour le Qigong, c'est la respiration. La respiration va se faire par le bas du ventre. Donc tout simplement, si vous avez une ceinture qui vous serre au niveau de la taille, détachez-la tranquillement et on va respirer par le bas du ventre. Donc juste en dessous du nombril, on pose la main et on va inspirer. Et le ventre va se gonfler sous la main. C'est en libérant les muscles du ventre que je fais rentrer l'air jusque dans le bas des poumons. Puis en expirant, je rentre le bas du ventre et là mon diaphragme vient appuyer sur les poumons. Vous voyez le mouvement? Diaphragme ici. Je relâche le bas du ventre. Inspire, je redescends ici. Expire, je serre les abdominaux et je fais remonter ceux qui appuient sur les poumons, tout tranquillement. Mettez vos mains ici sur le bas du ventre et ressentez cette respiration par le bas. Inspire, je relâche, petit ballon en bas du ventre. Souffle, je rentre. Prenez le temps à votre rythme. Ok, si tout va bien, on commence. On va faire venir l'énergie. On va commencer à inciter l'énergie en frottant les mains. Tous les méridiens commencent ou se terminent sur le bout des doigts. À la naissance de l'ongle, à chaque coin de l'ongle, un méridien commence ou se termine. On a la même chose au niveau des pieds, mais là on se contentera des mains. Donc vous voyez, je frotte également le tranché de la main. Là ici, on a l'intestin grêle qui est très important dans toutes les fonctions. Et puis ici, on a le pouce, la respiration. On travaille beaucoup la respiration. Donc autant favoriser déjà dès le départ ce méridien. Et puis on va venir masser, réveiller ces méridiens à la naissance de l'ongle de chaque côté. Donc soit simplement vous pincez entre le pouce et l'index et vous faites comme ça des petits tournicotons, soit, comme moi, j'aime bien, je fais une pince avec le majeur et l'index, je plie ici, ça fait un crochet, j'attrape juste la dernière phalange à côté de l'ongle et je tire. Et je vais le faire 9 fois à chaque bout de doigt. Alors, pourquoi 9? Souvent on me pose la question. 9 pour les Chinois, c'est un grand signe. Et si on regarde bien, en fait, le 9, ma foi, qu'est-ce qu'il y a après? Le 10 avec un 0. C'est un recommencement. Et puis à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est un cycle complet, le 9. Et tout ce qui a un 0, c'est une transition. Donc on est bien aussi dans une année de transition. Ça se ressent, ça bouge, ça bouge. Allez, 9 fois à chaque bout de doigt. On réveille l'énergie. On va poursuivre après pour l'aider à bien suivre le trajet du méridien. On le réveille à la naissance de l'ongle. Et maintenant, avec le pouce, ici, entre les os de la main, là, tout près des doigts, on va pousser entre les os de la main jusqu'au poignet. Là, on va le faire 4 fois. C'est juste pour inciter l'énergie à aller dans le bon sens. Voilà, on veut faire remonter pour parcourir l'ensemble des méridiens à chaque fois. Et on le fait 4 fois. Venez maintenant insérer les poignets entre le pouce et le majeur et vous faites tourner votre poignet un demi-tour
un autre demi-tour. Et on le répète 9 fois à chaque poignet. Alors, pourquoi on réchauffe comme ça les poignets? Le poignet, c'est 18 petits osselets, si je me souviens bien. Donc, c'est compliqué, c'est complexe. En réchauffant, on va permettre la bonne circulation de l'énergie parce qu'on va délier un petit peu les tendons, les muscles et toutes ces petites choses. Ensuite, on va travailler le triple réchauffeur qui va faire remonter l'énergie partout. Alors, le triple réchauffeur, c'est un méridien qu'on dit curieux parce que lui, il n'est pas rattaché à un organe ou à une viscère. Il gère la circulation du sang. Donc, il a plein de vertus. On en parlera une prochaine fois. En attendant, sur le poignet, entre les deux têtes d'os du poignet ici, on pose le pouce et on va pousser vraiment en direction du coude. Voilà, jusqu'à la pointe du coude et on va le faire 9 fois. Alors, ce triple réchauffeur porte très bien son nom puisqu'il va gérer la circulation du sang. Donc, en cas de refroidissement, on va pouvoir le frotter avec énergie pour se réchauffer. Donc là, on le fait tranquillement. Mais en hiver, quand vous êtes dehors, quand vous avez un refroidissement, même si vous êtes bien habillé avec une grosse doudoune, prenez le point de la main, avec les os ici, vous frottez énergiquement. Et vous allez voir, la chaleur va se disperser à la condition que vous soufflez et que vous soyez détendu. Quand on souffle, on envoie la chaleur chaude à l'intérieur et tout va mieux. Voilà, donc on a fait ici les principaux massages au niveau des bras pour réveiller l'énergie, lui permettre de circuler. On va s'offrir un petit plus avec le massage, un petit massage au niveau des reins pour l'énergie des reins, l'énergie vitale. On va la réveiller un peu plus fortement en faisant un petit travail tout simple avec les poings non fermés. Vous ne fermez pas vos poings, vous les laissez comme ça ouverts. Et vous allez tapoter dans le bas du dos. Tout simplement, vous tapotez entre les côtes, voilà, dessous des côtes, dessous. Vous pouvez aller jusqu'aux omoplates si vous avez la souplesse. Et vous redescendez jusqu'au niveau du bassin et vous remontez. Frappez pas trop fort, vous faites pas de mal, juste des petites vibrations pour réveiller l'énergie vitale. Voilà. Parfait. On revient maintenant un petit massage avec les doigts, 3 doigts en bec d'oiseau, donc majeur, index, pouce. On vient les poser ici, sur les clavicules. Et on va faire 54 petits cercles en descendant. Vous tournez en appuyant. Alors ça va chauffer un peu. Normalement on doit avoir, quand on l'a fait, des belles petites marques rouges, comme de bretelles, qui vont aller de nos clavicules jusqu'en bas. Alors mesdames, ici pour nous c'est pas très sympa, mais enfin il faut le faire, parce que là on est sur le trajet qui va renforcer nos défenses immunitaires. Donc en ce moment, il ne faut surtout pas s'en priver. Et donc on va terminer les 54 petits cercles de chaque côté du nombril à quelques centimètres. Voilà, on relâche. Alors, je ne sais pas si j'ai fait 54, mais c'est à peu près. Et on va essayer de remonter, d'en faire autant. On tourne dans le sens inverse en montant. Hein. Voilà, on relâche. Alors, donc je vous parlais des exercices pour les méridiens du foie et vésicules biliaires. Et donc, on va commencer un petit massage de ces méridiens pour les réveiller, pour leur donner un petit peu d'énergie. Donc, moi, je vais poser les petites lunettes ici. Je me recule un tout petit peu pour que vous voyez. Et on va se mettre, si possible, soit vous êtes assis sur la chaise, vous restez comme ça, il n'y a pas de souci. Soit vous allez allonger les jambes de chaque côté. Je vais me reculer pour que vous puissiez voir l'ensemble. Parfait. Donc, on va démarrer au coin de l'œil, ici,
avec le majeur sur le coin de l'œil. Et puis on va masser avec toute la main la tempe, le côté de la tête, parce qu'on a le méridien ici qui fait 3-4 zigzags. Donc on va simplifier. On vient, on descend dans le cou. On va passer sous les aisselles. Donc toujours avec le plat de la main pour bien lisser tout le trajet du méridien sur les hanches, extérieur des jambes. Et on va jusqu'au pied, au deuxième orteil, coin externe du deuxième orteil. C'est-à-dire le petit doigt de pied, le deuxième orteil ici, et coin externe, c'est l'extérieur du corps. Ok? Si je rapproche mes deux pieds, ici c'est l'extérieur du corps. Donc ça, c'est la vésicule biliaire. Ensuite, le foie, le coin interne de l'ongle du gros orteil. Et on remonte sur le côté ici. On va passer au niveau du gras du genou. On peut le faire juste avec un doigt celui-là. On remonte à l'aine, ok. On vient au creux de la taille et on va venir terminer sous la poitrine. Allez, on recommence. Vésicule biliaire, coin de l'œil, tout le côté de la tête. On descend sur la nuque derrière l'oreille. On passe sous les aisselles, le côté, les hanches, côté des jambes. Et on va jusqu'au deuxième orteil, coin externe. On reprend au pouce, coin interne, et on remonte. Juste avec un doigt ou toute la main, si vous avez peur de ne pas bien viser. On monte intérieur, creux de la taille et jusque sous la poitrine. On recommence encore une fois. On revient ici. Deuxième orteil, coin externe. Le pouce, coin interne. On remonte. Ok, parfait. On se remet en position. Alors, je vais me libérer un petit peu. Voilà. Je ne dois pas coincer pour la suite. J'espère que vous allez pouvoir voir en ensemble. Oui, ça devrait aller. Donc, on se met bien droit, toi assis sur la chaise, les épaules basses. On roule les épaules en arrière, on les laisse retomber. On sent son dos et on imagine les vertèbres posées les unes sur les autres. Alors, pour bien aligner votre dos, je vais vous proposer un petit exercice. On va monter les bras en inspirant. Ok, on monte les mains, les bras de chaque côté des oreilles. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et on va pousser comme si on devait pousser le plafond. Ok. Et on va relâcher tout doucement en imaginant, visualisant les vertèbres qui se reposent les unes sur les autres tout tranquillement. Allez, on redescend les bras en douceur. On revient. Petit roulement d'épaule en arrière. Et les mains posées tranquillement. Ok. Alors, on va travailler sur ces méridiens. On a vu le passage en faisant l'automassage. Et maintenant, on va démarrer. On va ouvrir une jambe sur le côté. Pour les personnes assises sur une chaise, vous ouvrez également une jambe sur le côté en appuyant votre talon sur le sol. Je vous montre ici. Donc, si vous êtes assis sur la chaise, tout simplement, vous ouvrez sur le côté, talon, la pointe de pied vers le ciel. Ok? Et nous, on va faire la même chose pour ceux qui sont au sol. Ouvrir la pointe vers le ciel. Donc, bien pointer l'orteil en connexion avec le ciel. Pour ne pas faire rouler la jambe en avant quand on fait l'exercice. Ok. Les mains sur le bas du ventre, juste en dessous du nombril. Donc, main droite d'abord pour mesdames, main gauche d'abord pour messieurs. Et ensuite, on repose l'autre main. Vous allez peut-être voir l'inverse. À la vidéo, c'est souvent ça, on est inversé. Pas très grave. Allez, on inspire par le bas du ventre. On cale sa respiration. On prend le temps.
de bien se sentir en position. Et puis à l'inspire, on va monter le bras. Ok. Et en soufflant, on descend. On laisse le poids du bras sur l'oreille descendre. Et on descend. Ici, on a la fesse qui reste au sol. Attention, à l'opposé, on ne lève pas. La main, par contre, peut glisser un peu pour vous permettre d'aller plus bas. Et ce qu'il faut, c'est étirer tout le flanc. On a vu que les deux méridiens passaient par là. Et on étire bien. Soufflez. Descendez. Soufflez. Inspire. On remonte. On revient en position de base. Une respiration normale. Inspire, on monte. Et souffle, on descend. Et avec le souffle, vous soufflez chaud là où ça tire pour détendre. Relâchez. Et allez encore un peu plus loin. Libérez vos méridiens. Soufflez bien. Inspire. On remonte. Et encore. Souffle. Et souffle. Et ça descend. N'oubliez pas, on garde bien la fesse au sol ici. Et remontez. Ne forcez surtout pas. Chacun va jusque là où il peut. On n'est surtout pas là pour se faire du mal. On est là que pour se faire du bien. Chaque millimètre de gagné est un gain pour vous, pour votre journée. Chacun part de là où il est. Chacun a une souplesse différente. Et comme je suis navrée de le dire assez souvent, je n'ai pas travaillé ma souplesse. J'en suis navrée chez moi. C'est comme ça. Donc, vous inquiétez pas. Allez jusque là où vous pouvez. On n'a pas tous les mêmes capacités à la naissance. Chacun ses qualités, chacun ses défauts. Et on descend, soufflez, relâchez, détendez. On continue, on essaye de faire 9 répétitions. Allez, on souffle, on descend, on étend bien. Regardez bien devant. Faites attention de garder votre colonne dans ce même alignement. Ne partez pas trop sur l'avant. Hein, il ne faut pas aller vers son genou et courber à l'avant. On est bien sur le côté. Et on descend. Laissez aller le coude plus loin. Ici, le coude opposé. Et descendez. Donc pour un mouvement juste, vous regardez bien droit devant vous, le bras près de l'oreille et vous descendez tout doucement, toujours en regardant droit devant vous. Votre oreille est au-dessus de la hanche, puis continue de descendre vers le sol. Parfait, très bien pour ce côté. On revient les jambes devant, on détend un instant. Ok, ça fait du bien. On lève les bras, on les descend devant et avec l'intention d'aller toucher ses pieds. On essaye d'aller attraper ses pieds. Si on peut, on souffle, on s'étire vers l'avant. Regardez le moins devant. Étendez votre dos. Ok, et on remonte. Vous rentrez la tête et vous déroulez les vertèbres les unes après les autres. Vous vous redressez tranquillement. Parfait. Allez, on fait l'autre côté. Ramenez le talon au pubis. Ouvrez. Ok. Main sur le bas du ventre. On calme la respiration.
Et on lève cette fois l'autre bras. Et on descend. Soufflez. Soufflez, descendez. Inspire, on remonte. Alors qu'on soit bien d'accord, pour les personnes qui ont des problèmes de coordination, c'est le bras du côté de la jambe ouverte qui monte. Et on descend en soufflant et l'autre bras glisse doucement. Venez mettre la main si vous voulez sur la cuisse, le coude dans le creux des jambes et soufflez. N'oubliez pas, la fesse reste au sol. Ne forcez pas à aller jusque là où vous pouvez. Très important. On ne se fait pas du mal, simplement. On gagne un peu plus à chaque fois. Soufflez. Étendez tout votre méridien. Décontractez. Imaginez que le souffle chaud s'en va là où ça tire, là où ça coince. La chaleur détend. Quand vous avez une contracture musculaire, qu'est-ce qu'on fait? On vous apporte de la chaleur. Chez les kinés, les lampes à infrarouge pour bien détendre. Allez, nous on envoie la chaleur de notre souffle à l'intérieur et on détend. Regardez loin devant. Remontez à l'inspire. Une chose importante, je n'ai pas dit depuis le début, toujours garder un sourire aussi. Soufflez, souriez. Et pourquoi garder toujours un sourire? Parce qu'il y a un méridien qui est attaché au coin des lèvres. Et ces petits méridiens, ce sont des bretelles du méridien, on va dire, correspondent au cœur. Et quand vous souriez, vous tirez sur ces petits méridiens qui vont ouvrir les portes du cœur. Donc ça amène joie, ça amène gaieté, ça amène aussi l'acceptation. Les choses sont toujours plus faciles quand elles sont prises avec le sourire. Je parle et j'oublie de compter. Je pense qu'on va faire le dernier maintenant. On lève, on descend en soufflant. On essaie toujours de faire des séries de 9. Mais rien n'est totalement immuable. Et c'est pas si grave s'il y en a un de plus ou un de moins. L'essentiel, c'est qu'on sente que le travail a été bien fait. Venez relâcher devant à nouveau. On détend, détend, détend. Les mains devant et on va chercher les orteils. Allez, on descend. Regardez loin devant, levez le menton et tirez votre dos vers l'avant. Étirez, tirez, tirez. Étirez. Vous sentez comment ça tire aussi sur le côté des jambes et à l'intérieur des jambes. Allez, on étire et on souffle. Ok, on détend le dos. Parfait. Et on remonte. Tout doucement. On aurait pu remonter en déroulant la nuque aussi. J'ai été un peu vite. Ramenez les mains sur le bas du ventre. Respirez tranquillement par le bas du ventre. Et observez votre état intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous sentez des choses qui ont bougé? Peut-être ça tire un peu à droite ou à gauche. On a bien étiré les muscles et les méridiens. Et dans le souffle, dans notre verticalité, dans notre position au sol, qu'est-ce que l'on ressent?
Juste observer. Pas de jugement. Et on respire par le bas du ventre. Puis tranquillement, vous relâchez les mains de chaque côté. Vous détendez les poignets, les coudes, les épaules. Ok, détendez les jambes aussi si vous voulez. Parfait. On va passer maintenant à un petit exercice. On va parler des poumons. Donc les poumons sont en relation, eux, avec l'automne. On est là aussi avec la peau, les poumons, la peau. Et, que je dise pas de bêtises, le gros intestin. Donc on va travailler, effectivement, oui c'est bien le gros intestin. Et on va travailler donc ce méridien du poumon qui est très important en ce moment. Donc ce méridien du poumon, il va passer ici, surtout le bord. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, c'était le pouce, donc extérieur du pouce. Et il va passer surtout le bord du bras ici à l'interne pour remonter. Il va faire un trajet assez compliqué. On va surtout s'intéresser ici à la première phase, dans un premier temps, pour un massage. Un massage que l'on peut faire donc du coin interne du pouce, hein, si je mets les deux mains ici, c'est intérieur, donc du coin interne du pouce, ici, vous allez avoir dans le creux du poignet ici, un petit creux, hein, juste là, ici, là, en dessous, vous allez sentir un petit creux, donc il passe là, et on va pouvoir le suivre ici, on a un creux tout du long, qui vient jusqu'en interne, dans le creux du coude. Pareil, le creux du coude ici, si on regarde bien, vous avez le tendon qui est là avec la veine. En général, c'est là qu'on vous fait voilà, la prise de sang. Hein. Et ici, vous avez un creux. Il y en a un autre de l'autre côté. On va prendre celui qui est vers l'extérieur ici, quand on a le bras ouvert. Donc ici dans le creux, voilà. Toute cette longueur-là, toute cette partie-là, on va être sur le trajet méridien poumon. Donc on va bien frotter toute cette partie-là. On va venir frotter, réchauffer, chauffer. Donc vous allez activer tout le méridien. Petit bracelet qui gêne, on va le poser. Je refais les lunettes, excusez-moi. Voilà, on va réchauffer tout ça. Bien comme il faut. Vous sentez avec le frottement comment tout doucement, tout ça se réchauffe. Voilà, on va activer ce méridien. On va ouvrir la cage thoracique. Inspirez, sentez bien l'air qui rentre dans les poumons. Et de l'autre côté. On y va. Ok. Bien jusqu'au coin de l'ongle, on remonte jusque dans le creux du coude. Donc avec le pouce, vous voyez, c'est facile de suivre comment dire, le petit canal qui passe ici, la petite vallée. Voilà, on suit ça, le pouce également. Donc du bout du pouce jusqu'au creux du coude. Ok. On va relâcher. Les mains sur le bas du ventre. On va faire un exercice complet pour la respiration, pour les poumons, ouverture de la cage thoracique. Main sur le bas du ventre. Mesdames, d'abord la main droite, messieurs, d'abord la main gauche. Question de yin et yang. Et à l'inspire, on monte les mains à la hauteur des clavicules. Vous voyez les coudes, les épaules, tout est aligné. Ok. Tranquillement. Inspire. On va baisser le coude. On va tourner la main, le visage, et on pousse en soufflant. La main, le poignet est cassé, on garde le poignet cassé, on regarde sa main, on regarde surtout pouce et index, et on va avec l'autre main attraper une corde imaginaire, et on inspire en tirant, comme si on tirait sur la corde d'un arc.
Et votre pouce et votre index vous servent de viseur. Et on va relâcher en soufflant tout doucement et on revient vers le centre. Le mouvement s'appelle le tir à l'arc. Pas de mystère. Inspire. Je baisse le coude, je tourne la main, je tourne mon visage, je regarde au loin, je pousse en soufflant, je regarde mon pouce et mon index. Inspire, j'attrape la corde, j'ouvre. Regardez bien mes épaules, elles ne bougent pas, mais la cage thoracique s'ouvre pleinement et je relâche en soufflant tout doucement. Donc le dos ne bouge pas. Si vous sentez votre dos qui bouge trop, vous avez tendance à partir à droite, à gauche, vous pouvez vous caler contre un mur au départ, ça peut aider. Donc vraiment, on reste droit sur sa colonne, les épaules ne bougent pas, juste la tête et les bras. On souffle en poussant et on attrape la corde. Inspirez. Ouvrir la cage thoracique. Essoufflez, relâchez, on revient tranquillement devant. Prenez le temps de le faire au rythme de votre respiration. Et à chaque inspire, vous pensez amplifier. À chaque expire, vous pensez à ralentir. Inspirez. Encore un peu. Et relâchez. On peut penser vraiment à ce que l'on est en train de faire. La conscientisation aide au travail parce que le mental n'est pas séparé du corps. Inspire, j'ouvre la cage thoracique. Et je relâche. Inspire. Et je souffle. On est aussi sur la question du lâcher-prise ici. Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui nous permet d'accepter ce qui est. Le lâcher-prise, c'est ce qui nous permet d'avancer. Imaginez un tireur à l'arc, un archer. Qu'est-ce qu'il fait? Il visualise sa cible. Il arme son arc. Il vise la cible. Et pour l'atteindre, il lâche la corde. Si l'archer vient d'avoir sa cible, il se met en position, il arme son arc. S'il vise mais qu'il n'est pas sûr de lui, qu'il n'ose pas y aller, qu'il reste là, il va s'essouffler, il n'en peut plus. À un moment donné, c'est l'arc ou c'est lui qui craque. Et lâche. Et la flèche fait le reste du travail. C'est l'intention. On met en place les choses, on sait ce qu'on veut, on met tout en place, on fait tout ce qu'il faut pour y arriver. On est armé. Et à un moment donné, il faut laisser faire. Lâcher prise. Si vous avez un projet, un souhait, vous pouvez le faire, y penser pendant que vous faites ce mouvement. Quel est ce projet? Je visualise. Je mets les choses en place.
Je fais tout ce qu'il faut pour. Et maintenant, je laisse faire les choses. Et si je n'atteins pas mon but, qu'est-ce qu'il se passe? Si je n'atteins pas mon but, soit c'était pas le bon moment, soit vous avez mieux à faire, vous allez recommencer. Peut-être que la vision sera différente, peut-être que les armes et l'environnement sera différent, le vent, le soleil, la lumière, et tout à coup, les choses se mettent en place et tout va bien. Une dernière fois, poussez en soufflant. Et on revient, les mains se posent sur le bas du ventre. Respirez tranquillement par le bas du ventre. Fermez les yeux. Appréciez ce qui se passe. On est dans le ressenti, pas dans le jugement. Et on accepte ce qui est. Sourire aux lèvres. Et on relâche tranquillement les mains de chaque côté. Bougez les doigts, les poignets, les coudes, les épaules. Et on détend au niveau des jambes. On sort de l'exercice tranquillement. Voilà, petit exercice pour les poumons. Et donc, on va travailler aussi un petit peu les reins, un petit peu la peur. Et on travaillera 2 points de vue lâcher prise. Un point de vue lâcher prise qui correspond à ce qu'on vient de faire poumon, gros intestin. Et un point de lâcher prise qui lui est plus en lien avec la rate, puisque c'est un des points de la rate. Mais la rate estomac, effectivement, se rattache à la mer, se rattache à tout ce qui est transition, puisque c'est la 5e saison. J'en ai pas parlé tout à l'heure de ça, la 5e saison. C'est celle qui va faire la transition entre chaque saison. On a 18 jours entre chaque saison qui nous permettent de faire la transition. Et on va faire continuer les exercices de la saison en cours et entamer les exercices de la saison qui va démarrer. Voilà, transition. La 5e saison, elle est là. Elle est en lien avec la terre-mère, celle qui nous nourrit, celle qui nous protège et surtout celle qui va recycler toutes les choses. Le cycle perpétuel de la vie, tout ce qui meurt retourne à la terre, tout ce qui va à la terre naît et nous nourrit. Donc, un cycle perpétuel. Donc, la terre, effectivement, recycle toutes les choses et en lien avec l'estomac, ce qui nous nourrit, la rate, ce qui permet de bien faire fonctionner tout le système digestif. Donc ce point de la rate, effectivement, très important dans la notion du lâcher-prise et dans la notion, effectivement, de permettre la transformation de toute chose. Alors, petit mouvement pour les reins. On l'a vu tout à l'heure, on a tapoté les reins avec les poings ouverts. On tapote les reins ici, de ce côté-là. On va maintenant le faire également en activant au niveau des poumons. Donc, l'exercice est à peu près le même. Donc, on va relâcher complètement les bras et simplement, là, je vous conseille par contre de le faire assis sur la chaise. On sera certainement plus à l'aise. Voilà, pour pouvoir laisser les bras. Non, ça fonctionne mal en fait. On va se mettre sur les talons ou debout. La question étant que les bras puissent circuler. Ok ? Donc on peut être sur les pieds ici comme ceci, ou on peut mettre sur la pointe des pieds comme chacun souhaitera,
ou assis sur un zafou. Voilà. C'est juste pour être un peu plus en hauteur, qu'on ne soit pas gêné et qu'on puisse faire le travail. Sinon, on le fait debout. Position debout. Bon, vous ne verrez pas en entier, juste pour montrer la position debout. On met les pieds écartés de la largeur des épaules. Donc, pour bien le faire, on démarre, pieds joints, on écarte. On fait un angle droit entre les deux pieds. Et là, sur la pointe des pieds, on fait pivoter pour ramener les talons. Les deux pieds sont parallèles. Et là, si vous voyez bien, je suis à la largeur de mes épaules. Les petits doigts de pied, largeur des épaules. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour ne pas trop cambrer, pour être bien aligné au niveau de la colonne, on ne va pas rester sur les talons, parce que si je suis sur les talons, pour ne pas tomber, je cambre. Si je cambre pas, je vais partir en arrière. Donc, je plie légèrement les genoux, qui vont faire office d'amortisseur, qui en même temps me permettent de ramener le poids au milieu du pied. Voilà. Et ça libère ici le bassin. Je vais basculer mon bassin, voilà, pour être bien aligné. Légèrement fléchi ici, le bassin aligné. Et là, les bras détendus, je vais pouvoir faire le mouvement de rotation. Ok? Donc, simplement comme ceci, on vient là. Donc, un bras qui va taper au niveau des reins, comme on a vu derrière. Toujours la main détendue, juste le pouce et l'index qui se touchent. On laisse la main ici, pendant que l'autre main va venir taper en haut sur les poumons. Ok? Et on y va. Pas la peine de taper fort, c'est pas un exercice de force, c'est juste faire une vibration. Rein, poumon. Bien ouvrir la cage thoracique. Respirer. Activer les poumons. Activer les reins. Ok, parfait. On relâche, on laisse revenir tranquillement. On respire. Parfait. On revient s'asseoir. Asseyez-vous comme vous le souhaitez, décontracté. Voilà, essayez d'avoir le dos droit quand même, c'est toujours préférable. Les épaules basses. Maintenant, donc point, je vous ai dit tout à l'heure, lâcher prise. Au niveau gros intestin, c'est l'index, poumon, c'est le pouce. À la croisée des deux, ici, dans le creux, si vous regardez la main, vous regardez votre main ici, ça fait, vous avez le pouce qui vient toucher l'index, et vous avez ici une petite bosse. Mettez le doigt là juste dessus, ok? On ouvre, et là, dans le creux, vous allez trouver un petit creux, parfois un peu douloureux, voilà, ici à l'intérieur, et vous allez masser ce point-là, qui est un point qui aide au lâcher-prise. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important? Parce qu'il est à la jonction déjà des deux méridiens qui gèrent les poumons, donc le poumon, le gros intestin qui est lié. Le gros intestin, certains d'entre vous le savent peut-être, quand on a des infections, notamment au niveau de la sphère ORL, il est conseillé de prendre par exemple du chlorure de magnésium qui va faire un effet de vidange, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, il va permettre de libérer tout ce qu'il y a dans le gros intestin. Le transit se passant bien, le gros intestin évacue les toxines, permet aux toxines de s'en aller. Donc on va faire un effet effectivement de chasse d'eau. Donc en libérant tout ce qu'il y a dans l'intestin, on va permettre de drainer toutes les toxines, même ce qui se passe au niveau pulmonaire. On va arriver effectivement à entraîner tout ça vers l'extérieur. Lâcher prise. Hein. Le poumon, lui, il expulse quand on souffle, donc il lâche également des toxines. C'est bien pour ça qu'en ce moment,
On nous conseille de tousser dans le coude ou d'avoir un masque, surtout si on a été infecté. Les toxines qui sortent en toussant, voilà. Et puis également les toxines que l'on a pu ingérer et qui vont sortir par l'extérieur. Donc on fait un nettoyage du corps, on lâche prise, voilà. Donc on fait des petits mouvements de rotation, comme ça je parle, j'explique pas. Petit mouvement de rotation, on fait normalement 9 tours dans un sens, 9 tours dans l'autre, on répète 3 fois. Allez, on le fait de l'autre côté. 9 petits tours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on recommence. Ok, voilà, prêt. Maintenant, celui que l'on trouve ici, donc sur le côté de la jambe, à l'intérieur. Donc vous avez ici la malléole. Et vous allez voir, le corps, il est super bien fait pour se retrouver. Donc on a ce petit os là qui pointe un peu. Donc avec la main, ici, les 4 doigts, largeur des 4 doigts, de vos doigts, pas ceux de quelqu'un d'autre, les vôtres. Prenez pas une main de bébé pour faire ça, ni la main de votre compagnon qui est maçon. Hein. C'est vos 4 doigts à vous, et vous allez ici tracer une ligne. Au milieu, vous pointez le doigt, et vous allez trouver là, dans le creux, vous allez voir, ça fait un creux. Et vous allez le sentir aussi, celui-là, en général. Là, vous le sentez bien. Hein, c'est en train de me tirer jusqu'au gros orteil. Celui-là, effectivement. Donc, pareil, 9 petits tours dans un sens, 9 petits tours dans l'autre. Voilà, ça, c'est un point qui va nous aider, effectivement, dans le lâcher-prise, qui va nous permettre, effectivement, de relâcher les choses, d'accepter ce qui est. La rate, elle travaille dans l'acceptation des nutriments, dans l'acceptation, voilà, de tout ce qu'on a donné pour la nourriture du corps. Donc on va travailler là-dessus. Ok, on accepte ce qui est et on doit faire avec. Inutile de retenir. Ok, on passe de l'autre côté. Alors vous me direz, oh celui-là il fait plus mal, oh celui-là il fait moins mal. Oui, c'est un fait. On a tous un côté qui est plus ou moins que l'autre. Et puis d'un jour à l'autre, ça change aussi. Allez, on y va. Vous voyez, là, ça fait un petit peu moins mal. Ça tiraille tout autant dans le gros orteil. Mais c'est normal. Voilà. Chez moi, c'est comme ça. Des fois, ça monte un petit peu dans le... Voilà, ici sur le côté. Mais aujourd'hui, c'est les orteils. Voilà, tranquillement en respirant. Voilà. Donc ces points de lâcher prise, vous pouvez les faire quand vous le souhaitez. Le matin avant de démarrer la journée. Le soir au coucher, surtout si vous avez une journée assez tendue, c'est bien de le faire. Celui-ci qu'on a fait là, il se fait facilement. Celui-là, il peut se faire n'importe quand en fait. En ce moment, on est à la maison, c'est pas un problème. Mais plus tard, ou si vous êtes devant des gens, des fois dans une conversation un petit peu tendue, ou à la caisse en attendant, ou chez le médecin, on est des fois un peu énervé, un peu angoissé. Donc tout simplement, vous avez les mains là, comme ça, clac, mettez vos mains, paf, et l'eau qui tombe dans le creux. Et puis tout simplement, là, c'est presque pas visible. Vous pouvez le faire tranquille. Celui-là, il est tout simple. Voilà, et puis vous soufflez, vous relâchez, détendez les épaules, le dos bien droit, on laisse faire. Les vertèbres sont posées les unes sur les autres, on relâche les muscles du dos et on s'amuse, on travaille notre lâcher prise. Et tout à coup, voilà, le sourire revient. C'est pas grave ce qui se passe en face, on laisse faire, c'est comme ça, ça va passer. Tout ira mieux après, il n'y a pas de problème. Voilà, en cette période, je crois qu'on a bien besoin de ces petites astuces. Voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien.
On va prendre le temps, 5 minutes encore, pour se mettre dans une petite bulle de sérénité. Petit exercice que l'on peut faire facilement. Les mains sur le bas du ventre. Que l'on soit assis au sol, assis sur la chaise, ou même debout, on peut le faire. Je vous invite à fermer les yeux. Respirez tranquillement par le bas du ventre. Le dos bien droit. Vous allez légèrement rentrer le menton pour que les vertèbres de la nuque soient bien alignées, pas trop cambrées. Et au sommet de la tête, vous allez sentir au-dessus des vertèbres, là où vous avez un épi en général, dans les cheveux, vous allez sentir là où vous avez un point. C'est ce qui nous relie au ciel. Imaginez que vous avez un fil là, qui tire du sommet de la tête et qui vous relie à l'univers. Et on vous tire par là-haut. Et le dos s'étire, les épaules sont toujours basses. Inspirez, expirez tranquillement. Le sourire au coin des lèvres. Vous relâchez les mains de chaque côté, les paumes vers le sol. Et là, par le creux des mains qui respire. On va inspirer ce qui monte de la terre et on va l'attraper dans nos poings. Et en inspirant, on monte les mains jusqu'à la hauteur des clavicules, à la hauteur des épaules. Et puis on ouvre les mains et on va relâcher en soufflant vers la terre tout ce qui nous étouffe, tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous fait peur. Et inspirez. On va relâcher ce qui perturbe le foie, tout ce qui est raideur physique et mentale, ce qui perturbe les reins, la peur et ce qui perturbe le poumon, tout ce que l'on retient. Et inspirez à nouveau. On prend le calme de la terre-mère qui rassure. On ouvre les mains et on souffle par le creux des mains toutes les choses qui nous dérangent, qui nous pèsent, qui sont lourdes, ce qui nous marque trop sur le dos quand on en a plein le dos, lâchez à la terre. Ok, inspirez à nouveau le calme. Et maintenant, les paumes de main ouvertes devant, on va pousser devant nous. Devant nous, ce sont les autres. Tout au bout, ce sont les inconnus, le monde. Au bout des bras, les paumes de main pliées face à vous. Et on tourne les paumes de main vers soi et on inspire. Inspirez en revenant, le sourire aux lèvres. Vous écoutez, vous accueillez, vous êtes dans la bienveillance. Tournez les paumes, tout près ce sont les intimes et pour autant on va repousser tout ce qui n'est pas à nous, on le met à l'extérieur de la bulle, on ne se charge pas des émotions des autres. Les paumes vers l'extérieur, on repousse. Inspirez, on revient vers soi. Écoutez, accueillir, être dans la bienveillance, le sourire aux lèvres. Tout près, ce sont les intimes qui peuvent s'approcher et pour autant, on tourne les paumes et on repousse en soufflant, on rend à chacun ce qui lui appartient. On ne se charge pas des émotions des autres, on les laisse à l'extérieur de notre bulle. Et on revient. Accueillir, bienveillance. Et relâchez, redonnez à chacun ce qui est à lui. Ne vous chargez pas inutilement. On revient encore une fois. Inspirez. Baissez les coudes. Cette fois, les paumes vers le ciel. On pousse comme si on poussait une pierre au-dessus de sa tête.
Soufflez toutes vos énergies usées. Laissez-les au ciel. Tournez les paumes. Inspirez. Comme si une douche d'énergie descendait dans votre tête, vos épaules. Sentez l'énergie qui descend dans tout votre corps jusqu'au bout des pieds. Tournez vos paumes de main, soufflez vers l'extérieur. Relâchez au ciel tout ce qui n'est pas pour vous. Inspirez. Douche d'énergie, sentez ça pétille à l'intérieur, ça rentre, ça descend jusque dans le bout des pieds. Et on va tourner les paumes, on souffle tout ce qui n'est pas pour nous, tout ce dont on n'a plus besoin et qui pourra servir à d'autres. Inspirez à nouveau. Une bonne douche d'énergie qui nous rentre dans tout le corps. Et puis on va tourner les paumes vers les extérieurs des épaules. Soufflez vers l'extérieur, vers la nature, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui n'est pas pour vous. Et imaginez un grand champ de fleurs, une grande prairie verte. On est au printemps, on inspire le vert, on va remplir le foie, les vésicules biliaires de vert. Toute cette jeunesse, toute cette souplesse dans le foie. Et soufflez. Inspirez le vert. Dans le foie, la vésicule. Et on inspire toute cette jeunesse, toute cette souplesse. Ah, tout ce renouveau, ça fait du bien. Soufflez à l'extérieur. Encore une fois. Inspirez. Nourrissez le foie avec le verre, la vésicule également. Soufflez à l'extérieur tout ce qui n'est pas pour vous et laissez les mains revenir tranquillement sur le bas du ventre. Laissez vos mains posées sur le bas du ventre, les épaules basses, le sourire aux lèvres. Respirez tranquillement par le bas du ventre. Et imaginez-vous dans une grande bulle de sérénité. Comme si vous étiez dans une grande bulle de savon avec les couleurs de l'arc-en-ciel sur l'extérieur de la bulle. Les couleurs sont en train de tournoyer tout autour de vous. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, comme les 7 couleurs des chakras, qui sont là pour vous équilibrer, vous protéger. Dans votre bulle, il ne reste plus que la bienveillance. Vous avez chassé à l'extérieur tout ce qui était négatif, tout ce qui était usé, tout ce dont vous n'aviez plus besoin, tout ce qui n'était pas pour vous. Vous êtes dans la sérénité. Le monde à l'extérieur et votre bulle pour vous protéger. Une bulle arc-en-ciel sur lesquelles les énergies qui ne vous sont pas favorables viennent rebondir pour se transmuter et retourner de là où elles viennent. Je vous laisse poursuivre le temps qui vous plaira. Et si ça vous a plu, laissez un commentaire. Je pourrais éventuellement vous proposer des méditations guidées, si le cœur vous en dit.
Bonne continuation à vous. À bientôt, j'espère.